Le récit de Youssouf, la supériorité du Coran sur tous les autres livres révélés. Allah a réservé une sourate entière du Coran au récit de Youssouf, afin qu'on médite sur ce qu'elle contient de sagesse, exhortation, bon comportement et ordre sage. Allah dit « Alif, Lam, Ra » Voici les versets du livre explicite. Nous avons révélé ce Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit par la révélation que nous te faisons dans le Coran, alors que tu étais auparavant du nombre des insouciants. Nous avons évoqué le sens de ces lettres séparées au début de l'exégèse de Sourate Al-Baqarah, que celui qui le désire s'y réfère. Nous avons également évoqué longuement ce récit dans At-Tafsir, et c'est pourquoi nous ne rapporterons ici que l'essentiel. En résumé, nous pouvons dire qu'Allah fait l'éloge de son noble livre qu'il a révélé à son serviteur et noble messager, en une langue arabe claire, éloquente et limpide que toute personne pure et pieuse peut saisir. Il est donc le plus noble des livres descendus, le plus noble des anges l'a descendu sur le plus noble des hommes, au plus noble moment et au plus noble endroit, dans la plus éloquente et la plus claire des langues. Si on considère qu'il s'agit d'une information sur les événements passés et à venir, il en cite les plus clairs, expose la vérité en ce sur quoi les gens ont divergé et repousse le faux. Et du point de vue des ordres et interdictions, il est la plus équitable des législations, la voie la plus claire, le jugement le plus limpide et le plus juste des juges. Il est tel qu'Allah l'a décrit. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. C'est-à-dire, vérité dans les informations qu'il donne et équité dans ses ordres et interdictions. C'est pourquoi Allah dit « Nous te racontons le meilleur récit par la révélation que nous te faisons dans le Coran, alors que tu étais auparavant du nombre des insouciants. À savoir ce que nous te révélions à ce sujet, comme Allah dit « Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, émanant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un droit chemin, le chemin d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que reviennent les choses. Ainsi, nous te racontons les récits des communautés passées, et tu as reçu de notre part un rappel, le Coran. Ceux qui s'en détournent porteront au jour de la résurrection le fardeau de leurs péchés. Ils le porteront éternellement. Et quel mauvais fardeau ils auront le jour de la résurrection. C'est-à-dire ceux qui se sont détournés de ce Coran et ont suivi d'autres livres, ils seront atteints par cette menace. Jabir rapporte que Omar ibn al-Khattab se rendit chez le prophète avec un livre qu'il avait eu des gens du livre, et il le lut au prophète qui se mit en colère. « Es-tu confus à son sujet, ô Ibn al-Khattab ? Par celui qui détient mon âme dans sa main, je suis venu à vous avec la voix de vérité limpide. Ne les interrogez sur rien, sinon, ils vous informeront d'une vérité que vous réfuterez ou d'une fausseté que vous accepterez. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si Moussa était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. » La vision de Youssouf. Allah dit « Quand Youssouf dit à son père « Ô père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Il dit « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteraient contre toi. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Et il complétera son bienfait sur toi et sur la famille de Ya'qub, tout comme il l'a fait auparavant pour tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est savant et sage. » Nous avons rapporté que Ya'qub avait 12 garçons, dont nous avons donné les noms. Ils sont les ancêtres de tous les enfants d'Israël, et le plus noble, le plus auguste et le plus célèbre d'entre eux est Youssouf. Certains savants ont soutenu qu'il fut le seul prophète parmi eux, et qu'aucun de ses frères ne reçut de révélation. Et ce qu'on rapporte de leurs actes et paroles dans ce récit appuie cet avis. D'autres, par contre, leur ont attribué la prophétie en se basant sur la parole d'Allah. Dites, nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub et ses descendants. Ils ont prétendu que les frères de Youssouf étaient les descendants de Ya'qub cités dans le verset. Mais cet argument n'est pas fort, car ce que désigne le verset sont les peuples des enfants d'Israël et leurs prophètes sur lesquels descendait la révélation depuis le ciel. Et Allah est plus savant. Parmi les éléments qui montrent que Youssouf est le seul de ses frères à avoir reçu la révélation et la prophétie, est qu'aucun texte ne fait mention d'un autre que lui parmi ses frères. Et cela prouve ce que nous avons rappelé. Et on peut également s'appuyer pour cela sur le hadith rapporté précédemment. Le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble. Youssouf, Ibn Ya'qub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Les exégètes racontent qu'alors qu'il était enfant,
Youssouf vit en rêve 11 étoiles qui représentaient ses frères, et le soleil et la lune qui représentaient ses parents, tous prosternés devant lui. Cela lui fit peur, et à son réveil, il raconta son songe à son père. Celui-ci sut alors que son fils atteindrait un rang élevé et un degré éminent dans cette vie et dans l'au-delà, et que lui et ses fils lui seraient soumis. Il lui ordonna de cacher cela et de ne pas le raconter à ses frères de peur qu'ils ne le jalousent, ne lui souhaitent un malheur et qu'ils ne lui causent du tort par quelque ruse ou complot. Cela prouve ce que nous avons dit, et c'est pourquoi il est rapporté dans certains récits, rapportés du prophète. Cherchez aide dans la discrétion lorsque vous réalisez vos affaires, car toute personne à qui on accorde un bienfait est enviée. Les gens du livre disent qu'il raconta son rêve à son père ainsi qu'à ses frères, et cela est une erreur. Ainsi ton Seigneur te choisira. C'est-à-dire, de la même façon qu'il t'a fait voir ce rêve, si tu le gardes secret, ton Seigneur te choisira, en t'accordant diverses formes de grâce et de miséricorde, et t'enseignera l'interprétation des rêves. Il te fera comprendre le sens des mots et l'interprétation des rêves d'une manière qu'il n'a enseignée à aucun autre. Il complétera son bienfait sur toi, par la révélation qu'il te fera, et sur la famille de Yaqub, c'est-à-dire, par ta cause, elle obtiendra ainsi le bien de ce monde et de l'au-delà, tout comme il l'a fait auparavant pour tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq. C'est-à-dire qu'il t'accordera ses bienfaits et te distinguera par la prophétie, tout comme il l'a accordé à ton père Yaqub, ton grand-père Ishaq et ton arrière-grand-père Ibrahim. Car ton Seigneur est savant et sage. Comme Allah dit, Allah sait mieux où placer son message. C'est pour cela que lorsqu'on demanda au messager d'Allah, quelle est la personne la plus noble? Il répondit, Youssouf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de l'ami privilégié d'Allah. La ruse des frères de Youssouf. Allah dit, il y a certes en Youssouf et ses frères des signes pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes nombreux. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssouf ou exilez-le vers un autre pays, afin que l'amour de votre père vous soit exclusivement réservé, et vous serez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit, ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le au fond du puits, afin qu'une caravane le recueille si vous êtes décidé à agir. Allah attire l'attention des gens sur les nombreux signes, sagesses, preuves et exhortations que contient ce récit. Ensuite, il mentionna la jalousie de ses frères en raison de l'amour que lui portait son père à lui et à son frère, utérin, donc issu de la même mère, Banyamin, alors qu'eux sont un groupe nombreux et fort qui méritent plus l'amour de leur père. Notre père est vraiment dans un tort évident, en les aimant plus que nous. Ils se consultèrent pour tuer Youssouf ou l'éloigner vers un pays dont il ne reviendrait pas, afin que leur père se tourne exclusivement vers eux, c'est-à-dire qu'il leur voue tout son amour. Ils cachèrent qu'ils voulaient se repentir de cela par la suite. Ils étaient sur le point de se mettre d'accord sur cela, quand l'un d'eux dit, pour Mujahid, il s'agit de Shim'un, pour As-Suddi, c'est Yahuda, et pour Qatada et Muhammad ibn Ishaq, le fils aîné, Rubin. Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le au fond du puits afin qu'une caravane le recueille, si vous êtes décidé à agir. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment le faire, faites ce que je vous dis. C'est ce qui est plus proche de sa mort et de sa disparition. Ils s'entendirent sur cette proposition, puis allèrent voir leur père et lui dirent, ils dirent, ô père, qu'as-tu à ne pas nous confier Youssouf alors que nous sommes bien intentionnés à son égard? Envoie-le avec nous demain pour qu'il se promène et joue, et nous veillerons sur lui. Il dit, cela m'attristerait que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne feriez pas attention à lui. Ils dirent, si malgré notre nombre le loup le dévore, nous serons alors vraiment perdants. Ils demandèrent donc à leur père de les laisser emmener avec eux leur frère Youssouf en prétextant qu'ils voulaient l'emmener faire paître le troupeau avec eux et le faire jouer et se promener. Ils lui cachèrent ce qu'Allah savait. Le cheikh dit, « Ô mes fils, il m'est pénible de me séparer de Youssouf, ne serait-ce qu'une heure, et je crains que vous ne soyez distraits par vos occupations, et que le loup ne le dévore, car il serait incapable de se défendre en raison de son jeune âge et votre inattention. » Ils dirent, « Si malgré notre nombre, le loup le dévore, nous serons alors vraiment perdants. » Autrement dit, si malgré notre nombre, notre inattention conduit à ce que le loup le dévore, nous serions impuissants et perdus. Pour les gens du livre, Yaqub envoya Youssouf les rejoindre seul. Il se perdit en chemin, mais un homme lui indiqua où il se trouvait. C'est également une erreur de leur part, car Yaqub craignait de l'envoyer avec eux. Alors comment l'aurait-il envoyé seul? L'épisode du puits. Allah dit, « Et lorsqu'ils l'eurent emmené et furent d'accord pour le jeter dans le puits, nous lui révélâmes, tu les informeras plus tard de cela, tant qu'ils s'y attendent. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant, ils dirent, Ô père, nous sommes allés faire une course,
nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets et le loup l'a dévoré. Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, « Je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Quant à moi, je patienterai d'une belle façon et je cherche secours auprès d'Allah contre ce que vous racontez. » Ils insistèrent donc auprès de leur père jusqu'à ce que ce dernier accepte de les laisser l'emmener avec eux. Dès qu'ils furent hors de vue de leur père, ils se mirent à l'insulter, à le mépriser en paroles et en actes. Ils décidèrent de le jeter au fond d'un puits, sur la pierre se trouvant au milieu et qui sert de marchepied à celui qui veut remplir le seau lorsque le puits ne contient pas beaucoup d'eau. Lorsqu'ils l'y jetèrent, Allah lui révéla « Tu seras sauvé et soulagé de la situation difficile dans laquelle tu te trouves, et tu informeras tes frères de ce qu'ils t'ont fait le jour où tu seras en position de force et qu'ils auront besoin de toi et te craindront, sans qu'ils s'y attendent. » Signifie pour Ibn Abbas « Ils ne s'attendront pas à ce que tu les en informes lorsqu'ils ne te reconnaîtront pas. » Une fois qu'ils l'eurent mis dans le puits, ils prirent sa tunique, la tachèrent de sang et revinrent en pleurant vers leur père à la tombée de la nuit. C'est pourquoi un pieux prédécesseur a dit « Ne sois pas trompé par les pleurs de celui qui prétend être victime d'injustice. Il se peut que ce soit lui l'oppresseur et qu'il pleure. » Et il rappela les pleurs des frères de Youssouf. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant, dans la pénombre, afin de favoriser leur ruse, et ils dirent « Ô père, nous sommes allés faire une course, nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. » C'est-à-dire en notre absence. Et ils ajoutèrent « Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » C'est-à-dire que si tu ne nous soupçonnais pas, tu n'aurais pas cru ce que nous te disons. Alors que dire étant donné que tu nous soupçonnes. Tu craignais que le loup ne le dévore, et nous t'avons garanti qu'il ne le mangerait pas en raison de notre grand nombre autour de lui. Nous sommes donc devenus à tes yeux des gens non crédibles, et nous comprenons que tu puisses ne pas nous croire. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang, c'est-à-dire un sang qu'eux-mêmes ont mis sur sa tunique. En effet, ils égorgèrent un agneau et tachèrent la tunique de leur frère avec son sang, afin de faire croire à leur père qu'il fut dévoré par le loup. On rapporte qu'ils avaient oublié de déchirer la tunique, et le menteur se trahit par l'oubli. Lorsqu'apparurent sur eux les signes de la méfiance, leur acte ne secoua pas leur père, car il connaissait l'inimitié et la jalousie qu'il nourrissait à son égard pour l'amour qu'il lui portait en raison de ce qu'il percevait en lui, comme marque de révérence et de respect qui apparaissait chez lui dès l'enfance, et au fait qu'Allah voulait lui accorder la prophétie. Ils lui ont demandé de le prendre, l'ont éloigné de lui et sont revenus en faisant semblant de pleurer, et il leur dit « Je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Quant à moi, je patienterai d'une belle façon, et je cherche secours auprès d'Allah contre ce que vous racontez. » Pour les gens du livre, Roubin voulait qu'ils le mettent dans le puits afin de pouvoir venir le chercher et le ramener à son père sans qu'il ne s'en aperçoive. Mais ils l'ont vendu à la caravane, et lorsqu'en fin de journée Roubin vint le chercher, il ne le trouva pas. Il cria et déchira ses vêtements. Ils saisirent un chevreau, l'égorgèrent et tachèrent de son sang la tunique de Youssouf. Lorsque Ya'qub apprit cela, il déchira ses vêtements, porta un habit noir et fut triste pour son fils très longtemps. Mais ce ne sont là que des histoires venant de leurs erreurs dans la figuration des événements.